Alors, bienvenue à ce cours de dessin. Toujours fascinant de dessiner un œil. Alors, je ne sais pas si c'est votre première fois avec moi, mais vous allez voir qu'on va s'amuser. C'est le but de cette activité-là. Olivier, peut-être juste oublié de mentionner une règle, ça serait aussi intéressant. Alors, je vais mettre en plein écran aussi, Lisanne, si tu veux ton image. Super. Oui, mettre en plein écran. Beaucoup de technologie, mais c'est à notre service de ce temps-ci. Alors, c'est ça. Alors, préparez feuille, papier, pas mal la même chose, un crayon de plomb, HB, une règle, coton-tige, papier mouchoir, et on est comme prêt pour dessiner. Alors, on va juste commencer à faire une peut-être mini-présentation pour ceux qui ne me connaissent pas. Alors, Olivier, je te demande de l'aide. Juste de me mettre le PowerPoint, Start Presentation. OK, alors, ce qu'on va faire juste un petit peu avant de commencer à dessiner, c'est qu'on va juste parler un petit peu de mon parcours professionnel. Je vais vous demander de dessiner un œil juste selon qu'est-ce que vous avez en mémoire à quoi ressemble un œil sans avoir pris un cours de dessin. Comme ça va vous permettre de comparer tout de suite après l'activité. Ensuite, on va découvrir des créations que mes élèves ont fait et puis continuer à apprendre. Je vais répondre aussi à vos questions si vous avez des questions concernant le dessin lui-même. Alors, qui suis-je? Alors, moi, je suis graphiste de formation. Je suis illustratrice aussi. On va voir des projets que j'ai faits. Je suis artiste peintre. Naturellement, je suis enseignante en dessin et en peinture. Et je fais aussi de la médiation culturelle. Alors, je vous montre quelques exemples de choses que j'ai faites. Là, j'ai comme fait 30 ans que je suis dans l'activité, dans les arts. Alors, j'ai fait de l'édition, j'ai travaillé en maison de publicité, j'ai fait des emballages, j'ai fait un peu de tout dans ma carrière. On le voit ici aussi, j'ai illustré de la vaisselle. Je fais pas juste laver de la vaisselle, mais j'en dessine aussi. Alors ça, c'est des pièces que vous avez peut-être eues à la maison. J'aimerais ça que vous me le disiez si vous avez déjà reçu ça en cadeau ou si vous l'avez déjà acheté pour le donner. C'était des pièces qu'on retrouvait dans des magasins de grande surface. Alors, vous pourrez m'écrire dans le chat. Ça me fait toujours plaisir de savoir s'il y a des gens qui ont reçu ma vaisselle en cadeau. Et ensuite, je fais des tableaux méditatifs, c'est-à-dire que je vais travailler de l'acrylique sur bois. Tableau méditatif, c'est pour moi, l'art, ça a toujours été très thérapeutique pour moi. Et puis ça m'a amené aussi à faire une propre guérison, si on veut, en dessinant des mantras, en dessinant des tableaux qui représentent, c'est ça, de façon un petit peu plus spirituelle. Alors, je vous invite aussi à aller voir mon site web là, si vous voulez avoir plus d'informations sur tout mon parcours et puis mon œuvre en général artistique. Bon, alors, j'aime bien cette citation-là qui dit « J'ai mis toute ma vie à savoir dessiner comme un enfant », une citation de Picasso, parce que c'est ça qu'on veut faire dans cette activité qu'on va faire, c'est de dessiner, retrouver cette espèce de plaisir d'enfant-là qu'on avait à dessiner sans jugement, sans critique, simplement pour le plaisir de le faire, qui est tout à fait naturel, c'est inné chez nous. Donc, si vous avez arrêté de dessiner à peu près à l'âge de 10-12 ans, vous allez probablement recommencer avec le même genre de dessin, mais vous allez voir qu'on progresse très, très rapidement quand on commence à dessiner et on commence à comprendre. Alors ici, c'est encore des petites esquisses que je veux juste vous montrer. J'ai fait ça en avril 2020, c'est-à-dire quand c'est le début de la pandémie. Je dessinais plus vraiment, je l'enseignais le dessin, mais j'ai comme recommencé à dessiner juste pour... je dessinais chaque jour, juste pour avec toute la situation qui se passait, comment moi je pouvais gérer ça. C'était vraiment de me mettre dans un état où le dessin m'a vraiment sauvé, il m'a fait voir les côtés positifs, si on veut, d'être capable de me recentrer sur moi-même. Et puis, c'est ça. Fait que ça, c'est vraiment le dessin, comme je dis, c'est très thérapeutique. Alors, qu'est-ce que ça fait, le dessin? En fait, ça calme le mental. Ça nous amène dans notre hémisphère droit, qui est l'hémisphère de la relaxation, de la méditation, de la musique. C'est vraiment intemporel. On va le voir tantôt, je vais dire quelques petites choses là-dessus. Et puis, à force d'en faire, c'est sûr que ça va stimuler la créativité parce que le dessin, c'est quand même un genre de réflexion. Il faut comme quelle couleur, quelle pression je vais mettre, qu'est-ce que je vais faire. C'est un peu, mais ça reste quand même dans l'intemporel. Là, je saute des mots un peu quand je parle, là, parce que ça va vite dans ma tête. C'est ça. Ce que ça fait, ça nourrit l'estime de soi. Nourrir l'estime de soi, c'est vraiment retrouver confiance. Fait que plus on va dessiner, plus on va faire un progrès, plus ça va remettre de la confiance en soi, qu'on a toujours besoin finalement. C'est une notion
On a tous à travailler si on veut. Alors ça ici, ce que je parlais tantôt, c'est on a un cerveau de gauche, un hémisphère gauche, un hémisphère droit. Et puis, l'hémisphère droit, ben, c'est vraiment l'hémisphère qui va nous servir à dessiner. L'hémisphère gauche, on s'entend qu'on est à peu près toujours dans cet hémisphère-là, dans le courant de la journée, dans notre vie courante, c'est-à-dire, on va au travail, on regarde l'heure, on est rationnel, on est temporel, on est à l'école, peu importe, on a une vie très, très organisée, très structurée, ce qui est contraire justement au cerveau droit, où c'est le cerveau de l'intuition, c'est quelque chose qu'on n'utilise plus vraiment maintenant. C'est ça qu'il faut aller rechercher, retrouver notre pouvoir, si on veut, d'écouter notre intuition quand on vit. Alors, je vous demande juste pour commencer, je vais assez vite parce que je veux on a le temps de faire l'œil en dedans de notre heure, c'est de dessiner juste un œil de mémoire. Comme je dis, un œil de mémoire, qu'est-ce que je veux dire? C'est-à-dire, quelle forme que ça a, un œil? Prenez juste un petit 2 minutes avant de faire votre tracé. On est déjà 725 personnes. Alors, faites juste un petit tracé d'un œil et puis, je vous montre après ce que nous allons faire pendant notre petite heure ensemble pour nous amuser. Alors, ça va probablement être un ovale avec un rond à l'intérieur. Vous allez peut-être mettre 2-3 cils. Mais vous allez voir qu'en dessinant, ça va être beaucoup plus complexe. Alors, ce qu'on voit ici, je vais changer d'écran maintenant. Là, il faut que je rechange l'écran encore. Un petit peu. Olivier, tu peux m'aider? Juste ça. OK. Et là, OK, parfait. Vous allez me dire aussi si on voit trop pâle, trop foncé. Je n'ai pas toujours le même visuel que vous. Alors, ce qu'on va faire... très bien pour l'instant, mais je vais te le dire s'il y a quoi que ce soit. OK, parfait. Alors ici, ce qu'on va faire, c'est vraiment cet œil-là. Le beau cadeau que je vais vous faire, c'est qu'après le webinaire, vous allez le recevoir par courriel. Donc, vous allez recevoir cette feuille-là qui va comprendre le dessin technique et puis le dessin de l'œil que j'ai fait. Alors, ça va être simple comme ça. C'est pour ça que je dis on a besoin d'une règle pour juste faire la mesure, si on veut. Si on veut un cercle d'à peu près 7 cm et demi, mais c'est pas... sinon, vous pourrez le faire de faire comme ça à peu près, et puis vous pourrez vous pratiquer ensuite avec le dessin que vous allez recevoir par courriel. Quand je donne un cours, j'aime bien ça. Je fais beaucoup de recherches, j'aime ça comme je suis curieuse et puis je veux savoir comment c'est fait. Donc c'est la première chose à faire en dessin, c'est bon, je dessine un œil, comment c'est fait. C'est de l'observation. Le dessin, c'est un symbole, c'est un synonyme d'observation pour moi. Alors ici, naturellement, on reconnaît l'œil. C'est quelque chose qu'on voit chaque jour, finalement. On se regarde dans le miroir toujours, mais est-ce qu'on porte vraiment attention? Pas vraiment. On regarde aussi les membres de notre famille, mais on les regarde. Est-ce qu'on les regarde dans les yeux pour voir comment l'iris est fait? Comment la pupille est faite? C'est quoi l'espèce de design qu'on a dans l'œil? C'est quoi les dimensions de l'œil? Combien qu'on a de cils? Combien qu'on a peu importe, de rides ou sur la paupière. La paupière, comment qu'elle est faite vraiment? Alors, c'est pour ça que je voulais juste vous montrer légèrement le petit tracé qu'on va faire de l'œil pour être en plus en mesure là, de l'étudier quand on va le dessiner. Alors, ça ici, c'est la pupille. C'est-à-dire, ça ici, c'est la pupille. Ça, c'est l'iris. Bon, ça va être la paupière supérieure puis la paupière inférieure. Juste remarquer comment est fait. Les cils, on n'a pas autant en bas qu'on a en haut. Et puis, on voit vraiment l'intérieur de la paupière. Fait que ça va être quelque chose qu'on va regarder tantôt. Vous faire remarquer aussi que les yeux, ben, il n'y a pas un œil de... Excusez, mon écran est à l'envers, moi. Fait que c'est... On n'a pas, tout le monde a des yeux différents. Donc, l'œil que vous allez faire, il va être correct. Il va être parfait parce que il y a des yeux qui sont plus en amande, il y en a qui sont des plus ronds, il y a des sourcils plus hauts, des sourcils plus bas, plus fournis, peu importe. Donc, toutes sortes de formes d'iris aussi. Donc, on va faire une sorte de forme d'iris. Donc, on peut pas vraiment se tromper si on met juste les choses à la bonne place. C'est simplement ça. L'œil aussi, c'est une sphère. Fait qu'il faut toujours penser qu'on travaille, quand on dessine, on travaille toujours en volume. Je suis en train de chercher ma sphère. Donc, je me suis juste fait un petit modèle avec une petite balle, mais
C'est fait comme ça un œil. C'est pratiquement rond, c'est pas tout à fait rond, mais il faut toujours penser que là, on va le faire de face, mais c'est toujours un volume. Donc, c'est pas avec un cercle, mais une sphère. Même chose ici, ce que je parlais tantôt, il y a toutes sortes de formes de yeux. Donc, comme vous allez pratiquer, vous allez voir que ça va être correct de toute façon, le design que vous allez faire. Des yeux, on en fait juste un, mais si vous en faites deux, on s'entend que ça va toujours être synchronisé ensemble. C'est-à-dire qu'ils vont regarder toujours dans la même direction si on en dessine deux. Encore une fois, j'ai fait un petit schéma ici pour montrer que des yeux, c'est toujours de façon, c'est un volume différent. On voit l'intérieur, on voit la paupière, et puis à chaque fois qu'on va changer d'angle, l'œil va changer aussi. Alors, j'ai encore un petit exemple ici pour montrer que l'œil de profil n'a pas du tout le même regard qu'un œil de face. Sourcils, même chose, ils vont changer. Donc, faites-vous-en pas, on va juste mettre des sourcils comme on va le sentir, si on veut. Alors, on commence, il était 15. On va commencer par faire juste une croix. Alors, j'essaie de peser pas trop fort. Moi, je vais peser plus fort pour qu'on voit l'écran. Puis là, Olivier, tu vas me dire si on voit bien ou si on voit pas. Je vais peut-être baisser ma lumière ici. Oups, ça a baissé. Ça a l'air bien pour l'instant. Ouais. OK. Donc, le trait, le faire vraiment légèrement. C'est vraiment, comme je dis, je le fais plus foncé pour qu'on le voit, mais on va vouloir l'effacer après. Alors, c'est vraiment une croix que je mentionnais qu'on va faire. Une croix comme ça ici. Là, je vais juste voir si je peux faire un close-up, faites un petit peu plus proche pour que vous soyez capable de voir encore mieux. Ça a l'air pas pire comme ça ici. OK. Ah non, tasse-toi de l'autre côté. Bon, all right. Bon, alors c'est ça ici, c'est ma sphère que je veux faire, juste un rond. Juste un rond qui aurait l'équivalent de 7 cm et demi. Si vous êtes en pouces, c'est 3 pouces. Alors, on a ici notre centre. Et puis là, on va faire un cercle ici. Là, vous allez voir, peut-être j'ai un trait en dessous. C'est pour me guider. Si vous ne le voyez pas, si vous le voyez, c'est pas grave. Là. Je veux dire, c'est juste pour être sûr que, naturellement, quand on parle en dessinant, c'est toujours le défi d'un professeur. Là, parce que c'est pas l'hémisphère de la parole. Je passe plus mes journées dans l'hémisphère du silence que de parler. Donc, c'est ici. Vous allez le constater, vous autres aussi, qu'en dessinant, beaucoup plus facile de le faire sans parler. Alors, ce que je veux faire ici, ce que je viens de faire, c'est mon globe oculaire, si on veut, ce que je vous ai montré tantôt. Et puis, là, je vais aller placer l'iris. Excusez, la pupille. La pupille. OK, on va la mettre pas trop grosse, juste pour commencer, juste pour trouver notre centre. Et puis, ce qu'on veut faire, c'est placer l'iris. L'iris, quelle grosseur qu'il a? C'est toujours la question qu'on va se demander par rapport à la forme. Il va avoir à peu près 1/3 de mon cercle. On a 17 cm et demi, je vais l'écrire ici. Oups, on ne le voit même pas à l'écran, je vais me rapprocher, 7 cm et demi. Et puis, le tiers, ben, ça va être 2,5. OK, alors 2 cm et demi. Si on est en pouces, là, il va avoir 3 pouces et l'iris va avoir 1 pouce. Alors, on essaie de faire un rond le plus rond possible parce que c'est très rond. OK, on ne va pas prendre d'outils de gabarit pour le faire. Là. On va juste le faire comme ça. Je vous invite aussi à pivoter votre feuille. C'est beaucoup plus facile quand on fait un rond de pivoter sa feuille ou de pivoter sur votre poignet comme si c'était un compas, comme ça ici. Alors, c'est comme un outil, si on veut, notre main. Donc, alors, je vais comme ça. Je ne vais pas trop vite. Hein, je pense que je suis correcte. On est dans le... Je vais aussi aller voir le chat en même temps. Je ne sais pas s'il y a des questions. On ne voit rien. On ne voit pas beaucoup. Alors, on ne voit pas beaucoup. C'est trop pâle. C'est ça que tu lis tout ça, toi, Olivier? C'est-tu comme trop pâle? Pourtant, ça me semble très clair à l'écran depuis que tu t'es rapproché. Je
vraiment pas de Okay, problème. je vais je vais le baisser un peu. Wow, excusez. Je vais le baisser un peu. Excusez, là, c'est de la technologie. C'est mieux comme ça? OK. Alors, je pense que je l'ai baissé un peu. Comme je dis, vous allez peut-être voir mon tracé, mais c'est juste pour moi, là. C'est pas de... Je vais juste me rappeler les étapes en parlant. Alors, j'ai ça ici qui est plus ou moins... plus on va tourner, plus on va finir par trouver notre cercle. Donc ça demande de la pratique aussi. Fait que faites-vous-en pas dans le processus de créativité. La technique vient après. Quand on comprend ce qu'on fait, c'est toujours... Bon, je viens de vous sortir ma petite efface miracle là, qui s'appelle la Tombow, le Mono Zéro. Si vous avez l'intention de dessiner, c'est toujours un outil intéressant. Il ne faut pas toujours penser qu'une efface, c'est faite pour être les erreurs. C'est vraiment un outil. C'est au même titre que je vais utiliser le crayon, je vais utiliser l'efface. Alors, ensuite, je vais laisser le dessin technique là pour vous aider à voir les étapes qui s'en viennent. Bon, ce que je peux faire, la même chose, c'est faire mon iris, excusez, ma pupille, je me trompe tout le temps. Ma pupille un petit peu plus grosse. Alors, encore une fois, on tourne. On va tourner. C'est toujours très, très noir. C'est vraiment un trou, ça, la pupille. Puis, ensuite, ce que je veux faire, je veux tracer ma paupière supérieure. Okay. Où je vais la mettre, la paupière supérieure? La paupière va toujours passer par-dessus l'iris. Ben, pas toujours, à moins qu'on ait une expression très, très, un regard surpris, là. On va voir peut-être le blanc de l'œil, là. Mais d'habitude, la paupière est toujours un petit peu plus lourde en haut. Et puis, c'est comme, je sais pas comment vous démontrer ça, mais attends, je vais ressortir mon dessin, ça va être plus simple. Comme ça ici, c'est celle-là qui est la paupière mobile. Elle va descendre. OK? Et puis, elle bouge pas vraiment, celle du bas. Donc, elle va comme, dépendant de notre âge aussi, là, elle va peut-être moins monter après un certain, passé 40 ans, là, elle commence à moins monter. Donc, on a une paupière plus tombante, si on veut. Alors, celle-là va être un petit peu plus sur l'iris qu'en bas. En bas, on va se garder un blanc, ça va faire un plus bel œil. La paupière, on va la diviser en 3 aussi. C'est-à-dire que c'est pas un ovale. Peut-être que vous avez fait un ovale parfait ou une espèce de pointe. Mais ici, je vais faire cette forme-là ici. Comme ça. C'est-à-dire que je vais diviser ma partie du haut en 3. Et puis, en bas, je vais la diviser en 2. Ça va être comme ça. Pas besoin d'être carré, là. Mais c'est comme j'ai 2 sections comme ça ici. Là, après, on peut revenir faire la courbe un peu, légèrement, comme je disais tantôt, parce que c'est des lignes qu'on va vouloir enlever. Le conduit de l'œil est toujours plus bas que ma ligne. Alors, il va être à peu près ici. Il va être plus bas que si on veut, ça arriverait de même, mais le conduit de l'œil va être en dessous. Alors, ça ressemble à une petite goutte, si on veut. On va aller la placer. À partir d'ici, on peut commencer à enlever... on va aller enlever notre belle pupille et puis on va positionner, si on veut, la paupière supérieure, comme ça. Faire la même chose. On peut la mettre en... Ici, on peut faire ça un petit peu plus rond, puis elle, la faire peut-être un petit peu plus carré. Alors, je vais sortir mon dessin ici. À chaque fois que je fais un œil, il n'est jamais pareil, puis je n'essaie jamais de me copier moi-même. Donc, je vais aller juste faire ça ici. Puis c'est sûr que ça va un peu aller en rétrécissant sur le bord ici. En rétrécissant, je ne sais pas, le mot me sort bizarre de ma bouche. Oui, c'est ça, hein? Aidez-moi quelqu'un, là, c'est sûr. Rétrécissant. Je pense que c'est rétrécissant. Rétrécissant, oui, c'est ça. C'est rétrécissant. Alors, comme je vous dis, faites abstraction de ce que je dis. Des fois, quand je parle en dessinant, je ne suis pas toute là. Je suis vraiment dans mon mode dessin, ce que vous allez observer aussi quand vous allez dessiner. Rétrécissant. Alors, on peut commencer à enlever des lignes à l'intérieur, on n'en a plus besoin.
Puis, on s'assure que notre tracé est bien, qu'on est satisfait avec ce qu'on fait. On ne pèse pas fort parce qu'encore une fois, ce sont des lignes qu'on va vouloir faire disparaître ici. Alors, une fois que j'ai comme l'expression de mon œil qui est bien placée, je peux commencer à prendre mon coton-tige et prendre, aller comme juste, coton-tige ou papier mouchoir, là, aller juste diffuser comme ça ici le graphite qu'on avait sur notre crayon. Là, on va juste aller comme grisonner ici pour donner comme un petit semblant de volume. On pourrait déjà enlever cette sphère-là, mais bon, je veux juste qu'on comprenne que ça, c'est notre cavité osseuse. Donc, je vais sortir mon petit crâne ici pour comprendre. On voit peut-être un peu flou parce que je suis trop proche, là. Mais le globe oculaire va rentrer ici. Donc, il faut penser que c'est à peu près ça là, dans lequel notre sphère va être. Donc, ça ici, c'est normal que c'est là, on fait notre fameuse poche en dessous de l'œil. Je ne l'ai pas sur le dessin, là. Genre de cerne, si on veut. Donc, c'est là que c'est vraiment, il va y avoir un ombrage ici. Parce que c'est notre sphère, si on veut. Je vais ressortir ma boule là, pour comprendre. C'est vraiment ma boule qui est ici qui va faire un ombrage, si on veut. Je vais faire un ombrage sur mon œil. Donc, ce qu'on veut faire, finalement, dans un dessin, c'est qu'on veut qu'il soit réaliste. Hein, c'est ça qu'on aime. Donc, j'ai mis un petit peu de plomb. Là. Après, je vais aller avec mon papier mouchoir juste pour étirer. Alors, je vais faire un petit peu l'iris. L'iris, c'est vraiment fascinant de faire un iris. Là. Je lisais là, qu'il y a comme 107 millions de cellules photosensibles dans l'œil. 107 millions. C'est comme si c'est comme infini. Plus on va grossir notre dessin, plus on va avoir du détail. Donc, là, c'est un petit œil, mais si on voulait faire un dessin encore plus gros, on pourrait vraiment beaucoup de détails dans l'iris parce que c'est une œuvre en soi, une œuvre de la nature. C'est tellement beau. Donc, ce que je veux faire, c'est faire un rayonnement autour, comme un soleil. En plus, l'œil est encore plus efficace qu'une empreinte digitale. Un œil va avoir 256 caractéristiques pour reconnaître une personne. On n'a même pas deux yeux pareils. Là. Donc, juste pour préciser également pour tout le monde qui sont avec nous, il va y avoir l'enregistrement qui sera envoyé par la suite. Donc, si ça va un petit peu vite, pour vous, essayez de suivre du mieux que vous pouvez. Et puis, il y aura l'enregistrement qui va être envoyé là, après à la fin de la soirée. Oui, c'est ça, parce que je veux vraiment être capable de le faire à l'intérieur de l'heure ensemble. Donc, c'est ça. C'est sûr que c'est pas régulier comme je viens de faire là. Mais je vais aller faire, c'est le principe d'un rayonnement, ce qui tourne, on tourne autour. Encore une fois, je peux prendre mon coton-tige et puis juste aller diffuser ça. En dessin, ce qu'on aime aussi, c'est qu'il y ait beaucoup de contraste. Là, je ne le fais pas trop contraster au départ, là, parce que je veux m'assurer que mes lignes sont aux bonnes places. Mais je vais vouloir aller foncer ça ici éventuellement et puis faire juste des traits un petit peu plus prononcés de l'extérieur. Encore une fois, c'est une sorte d'intérieur d'iris. Il y en a de plusieurs sortes. Donc, c'est plus uniforme. Fait que ça sera votre... je n'ai même pas besoin de vous demander de le faire. Je suis sûre que vous allez aller vous regarder dans le miroir pour aller voir quelle sorte d'œil que vous avez. Parce que même à l'intérieur de l'œil, on est capable de voir toute la santé globale de quelqu'un en iridologie. Donc, c'est dans l'œil qu'il y a le plus de muscles. C'est les muscles les plus actifs du corps se retrouvent dans l'œil. C'est assez fantastique de... J'aime toujours faire ça. C'est tellement vivant, un œil. Hein? On dit que c'est le miroir de l'âme. Donc, là, c'est des allers-retours. Si on veut, je pourrais prendre un crayon plus fort du 3B, si on veut, que je vais utiliser tantôt. Mais là, si vous êtes juste au HB, là, je vais juste vous accompagner dans le... Alors, on veut garder un petit peu de lumière, si bien, à l'intérieur.
Chose certaine, j'ai oublié de le faire tantôt, là, ma fameuse petite lumière ici. Ça, encore une fois, l'œil, c'est vitreux, c'est liquide, si on veut, là, c'est comme de la vitre. Donc, quand il y a une lumière, ça va frapper vraiment comme sur une boule, comme sur une sphère, encore une fois. Fait que la lumière va se retrouver juste à un endroit comme ça ici. Le blanc de l'œil est rarement blanc aussi. C'est beaucoup plus gris. Surtout ici en haut, ça va faire un ombrage. Notre paupière va faire un ombrage sur l'œil. Donc, on va se réserver cette petite région-là, ce que j'ai oublié de dire tantôt, juste pour éviter de mettre du plomb à l'intérieur. Alors, ce que je veux faire maintenant, les fameux cils. Okay, on pourrait les placer tout de suite. Les cils. Combien on a de cils? Ça, c'est encore une autre histoire. Hein. Souvent, on voit des dessins où il y a beaucoup trop de cils. Mais il y en a 200. Je ne vous demande pas de les compter. Ça, c'est comme si c'était l'intérieur de ma paupière, si on veut. Ça, ici, c'est l'intérieur de ma paupière aussi. Alors, mes cils, je peux en placer quelques-uns en haut. Donc, il y a une façon de les placer. Encore une fois, c'est une sphère, ça tourne autour. Je vais partir ici, c'est vraiment comme faire un petit crochet, comme faire une virgule, si on veut. On va en attacher un, puis on va le monter comme ça en tournant vers le haut. Encore une fois, ça prend beaucoup de pratique pour les faire. On veut qu'ils s'entrecroisent. Comme je dis, je veux pas en faire 200 en ligne, mais je vais quand même en placer quelques-uns comme ça. Donc, vers l'extérieur de l'œil, ça va s'en aller en pivotant comme ça. Rendu au centre de l'œil, c'est comme ils sont face à nous, donc c'est plus droit. Encore, je fais mes petites virgules. Là, je montais un peu trop haut. Vive la petite tombeau. Et puis, je vais en placer quelques-uns. Encore une fois, ça s'entrecroise. Rendu au centre, c'est le contraire. C'est-à-dire, je vais aller dans l'autre direction. Je fais ma petite virgule. Comme ça ici. Ils sont plus courts, plus on se rapproche du centre de l'œil. Donc, à partir de là, je vais en rajouter. Comme ça ici. Faut pas oublier que ça tourne, ça pivote autour. C'est ce qui va faire que c'est réaliste. On pourra en mettre un petit peu plus foncé tantôt. Okay. Encore une fois, je sais que ça va vite, mais vous avez tout le temps pour le pratiquer après de l'avoir fait. Vous allez avoir toute la technique pour être capable d'être autonome avec l'œil. Alors, j'ai placé ceux du haut. Ceux du bas, c'est, encore une fois, ils sont peut-être pas assez longs sur mon dessin ici. Fait que corrigez-moi en les mettant un peu plus longs. Naturellement, on est en train de faire un œil de femme. On aurait pu aussi l'incliner, le rendre un petit peu plus en angle comme ça ici. C'est toujours selon l'image qu'on va faire. Si vous voulez dessiner un œil, partez d'une photo. Ça va toujours être toujours plus fidèle, si on veut, comme référence. Parce que partir de notre tête, c'est pas facile. On n'arrive pas à mémoriser ces choses-là tant qu'on les a pas dessinées. Ça, c'est sûr. Quand vous allez avoir dessiné un œil une centaine de fois, là, vous n'aurez plus besoin d'en regarder un. Comme moi, ça fait longtemps que j'ai plus besoin de regarder des yeux pour en dessiner. Alors, je ne veux pas faire ça trop foncé, Lisanne. C'est pas trop foncé. Je vais vouloir faire la même chose. Ici, attention, on veut comme vraiment partir ça, pas à l'intérieur de l'œil, mais partir ça dans le bord de la paupière extérieure. OK? Donc, c'est ici que ça s'accroche puis ça tourne. J'en mettrai pas autant. Et puis, ils sont pas aussi longs non plus. Alors, je vais les croiser. Alors, même principe, rendu au milieu, je change de direction. Là, je vais faire ma petite virgule par ici. J'aime mieux en mettre moins que trop. Là. C'est trop, j'aime pas l'effet araignée. C'est pas... Donc, je pense que je vais m'arrêter là. Ensuite, qu'est-ce que je veux faire? Bon, on voit que ma ligne s'est atténuée à l'intérieur. C'est ce que je voulais. Je veux pas avoir de ligne trop foncée. J'aurais plus tendance à vouloir mettre foncé un peu à l'intérieur ici. On veut que ma paupière ici, naturellement, soit
de la même épaisseur. Il faut que ça ici soit la même épaisseur que ça ici. Puis ici, ben, ça vient se rejoindre ensemble. Puis je vais vraiment jouer avec mon efface là, pour aller mettre la lumière dans cet intérieur-là. Parce qu'on sait que c'est de l'eau ici. Là. Ce que je peux faire, c'est vraiment encore mettre un petit peu plus d'ombrage en dessous ici pour sentir l'œil. Même chose en haut. Bon, en haut, ça va être vraiment, c'est un pli, donc ça va être très, très foncé à l'intérieur. C'est encore un volume, c'est comme si la paupière, c'est un cylindre. C'est comme, si on veut, c'est ça ici, hein, c'est rond. Donc, on le voit sur le manche de mon efface ici, qu'il y a de la lumière qui frappe. Ici, c'est foncé, puis ici, c'est foncé. Alors, ça va être le même principe ici. Ça va être plus foncé. Comme ça va être foncé ici, puis juste un peu à l'intérieur, sur le dessus de la paupière, c'est le principe d'un cylindre. Donc, j'ai lu une étude l'autre fois, je trouve ça vraiment génial sur en fait, une étude, ils ont mis des gens qui ne se connaissaient pas ensemble. Ils les ont laissés comme 45 minutes ensemble, ils leur ont posé 36 questions. Puis ensuite, ils les ont fait se regarder dans le blanc des yeux pendant 4 minutes. Et puis, il semblerait qu'on pourrait tomber en amour avec la personne qu'on regarde, qu'on fixe, même si on ne la connaît pas. Alors, je dis tout le temps, attention au livreur qui s'en vient vous porter quelque chose, de ne pas trop le regarder. Ça peut... C'est une étude sérieuse qui a été faite, là. Puis il semble même qu'il y a des organisateurs à l'intérieur de cette organisation-là qui ont eux-mêmes fait l'étude et sont tombés en amour et se sont mariés. Alors, pour dire la profondeur d'un regard, comment que ça peut être révélateur. Là, Alors, je suis en train de refoncer juste un peu mon iris. Et puis, bon, là, je vais aller faire le même principe. C'est encore si c'est un volume. Je pourrais utiliser mon crayon comme ça, penché, pour aller faire de l'ombrage. Même chose ici. Puis, je pense que là, je suis rendue à enlever mon cercle pour placer mes sourcils. Je vais prendre une petite gomme de pain, je sais pas si vous, une mie de pain, je sais pas si vous connaissez cet outil-là. C'est une efface qui va pas faire de petites graines, là, de petites miettes. Fait que c'est vraiment pratique. Et puis, on peut aussi juste comme tapoter comme ça, quand on veut juste enlever. Si on a mis un petit peu trop de plomb, ça peut nous sauver notre dessin aussi. Donc, j'ai plus besoin de ces lignes guides-là. Bon, alors à date, est-ce qu'on a des commentaires? Est-ce qu'il y en a qui sont surpris de voir ce qu'ils font? On a quelques personnes, oui, dans Mélissa qui trouvent ça vraiment magnifique. On posait la question au niveau du crayon, donc j'ai précisé, peut-être pour le bénéfice de tout le monde, que c'est vraiment un crayon HB qui est utilisé en ce moment. Oui, vraiment un HB. Je n'ai pas changé de crayon encore. Et puis, c'est sûr qu'il y a des marques de crayons. Prenez des crayons faits pour dessiner, vous allez avoir un meilleur résultat. Là, il y a des marques, là, ce que je prends en ce moment, c'est un Staedtler. Et puis, sinon, il y a quelle marque? Je ne l'ai pas en tête, là. Je suis comme trop concentrée à faire mon dessin. Souvent, je vais utiliser mes doigts aussi, mais là, je ne veux pas, c'est un peu, si vous donnez des mauvais plis, de vous dire d'utiliser vos doigts parce qu'on peut facilement tout mouiller notre dessin. Et puis, moi, c'est une déformation que j'ai. Alors ici, je vais aller faire, on a cette espèce de, je ne sais pas comment ça s'appelle à l'intérieur de l'œil, mais ça a une forme, comme je dis, vous irez vous observer. Et puis ça aussi, ça va être ça va être rempli d'eau souvent. Donc, il va y avoir des reflets de lumière. Bon, ce qui peut être intéressant aussi, c'est de tracer les
les petites veines qu'on a dans l'œil. Alors, là, même les veines, c'est comme un arbre, c'est comme des racines, si on veut, qui vont aller s'en aller comme ça ici. On pourrait prendre, quand on fait ça, on pourrait prendre un crayon des 2H, 3H, ça sera encore plus fin. C'est une mine qui est un peu plus qui est plus dure, plus pâle, mais plus dure. Donc, elle va moins, elle va rester plus aiguisée, plus pointue pendant qu'on le fait. Alors, je vais aller les diffuser comme ça ici. Bon, là, je ne suis pas satisfaite de mon rond. Je vais comme juste aller le corriger un peu. Je dirais que mon iris s'est agrandi en le faisant. Alors, je vais juste... Je ne veux pas mettre trop de lumière autour. Donc, je vais aller rediffuser ça après. C'est important que l'œil soit rond, l'iris soit rond. Vraiment. Il faut habituer son œil à se fier à la géométrie, c'est-à-dire prenez pas des outils, prenez pas des gabarits pour faire ça, là, ça enlève tout le senti du dessin. Alors, ce que je peux faire, je vais juste placer le sourcil rapidement pour être capable de faire plus d'ombrage avec mon crayon un HB un petit peu plus fort. Là. Alors, même chose que les cils, ça va avoir, il n'y a pas de petite passe droite, là, on n'a pas le choix de les faire, les poils. Alors, ce que je peux faire, c'est peut-être juste dessiner un premier trait, comme ça ici. Encore une fois, la direction des sourcils va varier selon les gens. Il y en a qui ont des sourcils très ronds, très fournis. Il y en a que c'est plus carré, c'est plus juste comme une ligne. Donc ça va aller selon la personne qu'on dessine, si on veut. Donc, je peux faire une forme comme ça. D'habitude, la direction du sourcil commence à changer à peu près dans cet angle-là ici. Donc, ça va commencer à tourner ici. Ce qui est finalement l'arcade sourcilière là, sur notre crâne. Donc, vous pouvez toucher à votre crâne, toucher au-dessus de votre œil. Vous allez sentir où votre sourcil tourne. C'est vraiment comme si c'est le côté temporal, si on veut, qui s'en vient ici. Là. Ça va être vraiment le côté plat de la tête. Donc, quand on fait du dessin, c'est comme si on faisait de la médecine. Il faut connaître un peu l'anatomie quand on dessine. Alors, même chose, je vais faire des poils qui s'en vont un peu dans cette direction-là. Hein, on sait que nos poils s'en viennent ici même, vont tourner. Et puis, ici, ça va commencer à aller dans l'autre sens, si on veut. C'est comme s'ils se rencontraient, comme ça, ici. C'est le fun d'en faire de quelques-uns un petit peu disparates, comme ça. On va prendre notre coton-tige, puis ça, ben, c'est quasiment pas un cours en soi, là, dessiner du poil, mais en effet, c'est un cours en soi, dessiner des cheveux puis des poils. Donc, on les fait, puis on les rend plus denses. On va en faire plusieurs. Là. Ça, je ne sais pas combien de poils on a dans les sourcils. Il faut faire attention de ne pas le commencer trop proche, là. Ça dépend encore des gens. Il y en a qui ont les sourcils qui commencent très, très, très proches. Mais mettons qu'on va se faire un angle comme ça ici. Là, où ça commence, où ça finit. Alors, je vais laisser mes lignes comme référence. Bon, là, je pourrais foncer un peu juste pour vous faire comprendre. La lumière, l'ombrage, il y a quand même comme un peu d'ombrage qui va se faire en dessous. En dessous du sourcil. Encore une fois, pas trop en mettre, on ne veut pas que ça soit trop noir. Là, je vais changer de crayon. C'est-à-dire que je change de crayon, je reste avec un HB, mais de moins, il serait dû pour être aiguisé. Moi, j'aime bien travailler avec des crayons très aiguisés quand on fait du détail comme ça ici. Donc, je vais changer vraiment pour
Non, pas de suite. Pas de suite. Calme-toi, Lisanne, elle a hâte de prendre son... J'aime toujours ça, faire les contrastes, prendre les HB un petit peu plus puissants. Là, ce que je vais faire, c'est juste avec mon HB toujours, fausse alarme, là, c'est pas on ne prend pas le 3B tout de suite. On va juste, en rotation, travailler avec la mine à plat comme ça, juste tourner pour aller faire de l'ombrage. Donc, pas trop de pression. C'est la façon qu'on va contrôler les nuances dans les gris. C'est avec la pression qu'on va mettre. Si on reste avec un HB, là. Si, naturellement, je vais peser un petit peu plus fort là, pour vous montrer que plus je vais peser fort, plus ça va être foncé. Toujours avec le même crayon. On n'a pas... on pourrait faire un dessin juste avec un HB en ce qui me concerne. Je le fais souvent d'ailleurs quand j'enseigne. Je ne change pas trop de crayon. Ici, je vais vouloir être plus foncé parce que c'est vraiment profond. Je sentis que mon creux est là. Il faut que j'évite de faire des lignes, par exemple. Il faut que ça soit vraiment comme une nuance. On ne veut pas savoir où la ligne commence ou elle a fini. C'est vraiment comme... C'est gris pâle, puis ça change de direction. Ça change de force, si on veut, mais de façon très graduelle. Ici, il va y avoir un ombrage, naturellement. La paupière va faire un ombrage ici. Bon. Ici aussi. Je suis dans ma tête, hein, quand je parle devant 747 personnes, puis j'ai l'impression que je suis seule, que je me parle à moi tout seul, mais c'est ce qui va vous arriver en dessin. Vous allez être dans votre tête, dans votre petit monde. Okay. Là, comme je fais juste faire des nuances, prendre mon papier mouchoir, aller diffuser ça ici. On pourrait déjà embarquer dans la texture de la peau. C'est un peu un quadrillé, une texture de peau. Donc, on pourrait placer des petites lignes d'un sens puis de l'autre. Bon, ici, ça va me faire un ombrage naturellement. La paupière, elle va comme... Mais vous allez avoir ce dessin-là là, pour vraiment faire des références. Parce que c'est pas... Je sais que c'est pas facile d'écouter un cours et puis dessiner en même temps. C'est pas toujours... l'idéal, c'est d'être capable de prendre son temps puis de s'amuser, de ne pas stresser. Qu'est-ce qu'elle fait, là? Qu'est-ce qu'elle fait? Je sais que c'est juste une introduction à dessiner un œil. Encore une fois, plus vous allez en faire, plus vous allez le comprendre. Parce que souvent, on veut souvent savoir comment faire des yeux parce qu'on veut mettre des yeux à quelqu'un, on veut faire un portrait, donc on ne dessinera pas des yeux toute notre vie, là, on va vouloir les mettre sur... Bon, alors ça, c'est important qu'il soit vraiment au centre. J'ai comme l'impression que je ne suis plus au centre. Donc, je vais en profiter pour juste aller chercher des petites lumières avec mon efface. Parce qu'encore une fois, c'est la sphère. Hein? C'est une sphère, ça, qui va aller capter de la lumière juste à certains endroits. Alors, ici, je vais aller chercher ma lumière dans mon œil. Je pourrais même faire je préfère dépasser un peu la lumière sur mon globe. Et puis, je pourrais même aller chercher un petit peu de lumière dans l'œil, comme une petite goutte d'eau qui se veut. Même chose ici. Je pourrais peut-être aller chercher une petite lumière, là, vraiment légère. Et aller en mettre un peu ici aussi. Bon, ce que je vais faire maintenant,
passer. Je ne veux pas trop sentir mes coups de crayon. Je vais vraiment le prendre, là, mon fameux... ça me fait plaisir. Là. On va prendre un petit peu. Je vois, ça va bien mal pour dessiner, c'est parce que j'ai pas mes lunettes. Là. Tiens, je viens de voir. Alors, ce que je veux faire, c'est juste aller foncer ici. Vous allez voir comment ça va prendre. Ça va prendre la vie d'aller foncer l'intérieur, comme ça ici. Même ici. Alors, je fais juste le pourtour de l'iris, qui n'est pas franc non plus. C'est un peu comme nébuleux de savoir, il commence où, il finit où. On n'a pas besoin d'avoir une ligne très... Il ne faut pas qu'elle soit franche, finalement. Il faut qu'elle se diffuse un peu. Je peux reprendre ça ici. Je peux refaire mes espèces de... Je ne me souviens plus du nom, je pense que ça s'appelle des cryptes ou des scripts, je ne sais pas trop, mais c'est des formes. Corrigez-moi quelqu'un s'il y a un optométriste en ligne en ce moment. Mais c'est pas important, c'est du design finalement. C'est pas important de savoir exactement le nom. Là. Alors, encore une fois, je fais un rayonnement vers l'intérieur. Pas besoin d'être régulier non plus. Il ne faut surtout pas le faire régulier. Là, je ne veux pas qu'il se touche. Pas qu'il soit trop vis-à-vis non plus. Bon, quand on commence à prendre du 4B, ça va être beaucoup plus dur à effacer. Donc, à utiliser avec parcimonie, c'est-à-dire soyez très certain du trait que vous voulez faire. Bon, la même chose ici. Je pourrais venir essayer de repasser exactement sur mes cils. Ce qui ne sera peut-être pas évident au début. Naturellement, mes cils ne sont pas attachés à mon iris. Il va falloir que je fasse ça beaucoup plus foncé. Puis encore une fois, c'est une virgule. Alors, j'essaie d'en remettre un peu. Celui-là est un peu trop long. Pas grave, j'ai la Tombow pour venir me sauver. Là, je ne l'ai pas attaché à la bonne place. Un peu comme le golf, ça, on se pratique avant. On donne un petit coup de... De toute façon, on en a 200, fait que on a des chances de pas en mettre trop, là, même si on passe à côté. On n'est pas obligé d'embarquer tout à fait par-dessus. Bon, OK, moi, je commence à l'aimer. Coton-tige encore, on ne veut pas que ça soit trop blanc. Le blanc de l'œil n'est jamais blanc. C'est les lumières qui vont être blanches. Là, c'est sûr que une fois que j'ai commencé à utiliser un 4B comme j'ai fait, on ne veut pas trop diffuser les traits qui ont été faits comme les cils parce qu'il va falloir recommencer pour la précision. Ça va vraiment les rendre un petit peu plus flous. C'est vraiment en finale qu'on va aller faire ça. Un petit cil qui m'énerve. En dessin, on peut tout corriger. Hein. On a un cil qui ne marche pas, une couette de cheveux qui ne marche pas, ben, on l'efface. C'est là que je peux prendre mon efface, ma mie de pain. Pour si je veux aller enlever, si j'ai fait ça un petit peu trop foncé ou peu importe. Ici, ça va être un peu plus lumineux aussi, parce que la lumière va frapper. Là. C'est vraiment comme l'os. Tout ce qui est en volume va aller capter la lumière. Je peux faire la même chose avec mes cils. Aller en mettre, mais pas mes cils, mais mes sourcils. Aller en mettre un petit peu plus. Encore une fois, c'est de l'observation. Soyez tout le temps comme
dans l'observation comme je dis, d'une photo, là, quand on dessine, on part pas d'un dessin déjà fait. Je vous demande de partir d'un dessin déjà fait, là, mais je suis partie d'une photo. Alors, comme l'œil est plus rond ou plus en amande ou peu importe, ça change. Ça change pas la qualité du dessin, la forme de l'œil, si on veut. Il y a quelques personnes, Lisanne, qui demandent à quelle heure ça va terminer. Donc, je veux juste rassurer les gens que ça va mon Dieu, c'est pas mal là. Le temps passe en dessin, c'est comme ça. Alors, il y a voici. une période de questions, là, donc restez avec nous, on va pouvoir vraiment prendre le temps de répondre à toutes vos questions. OK. Alors, j'obsède quand je dessine. Là, c'est-tu moi qui me change d'écran? Oui. OK. Je me change d'écran. Alors, c'est ça. C'était ça, dessiner un œil.